Ici la radio, l'émission qui s'appelle Haut-Parleur. Il faut m'expliquer le concept peut-être. On pense à un homme qui parle debout. Quelqu'un qui se lève pour énoncer sa parole. Les haut-parleurs. Ah, ça peut faire penser à mon téléphone aussi. Sur quel thème c'est? Ça fait penser à la démocratie, en gros. L'émission qui s'appelle Haut-Parleur. Lundi 14h-15h à la cafette. C'est bien. Mohamed. Je m'appelle Christophe. Pascal? Chanta, Catherine. Aurélien. Mohamed. Qu'est-ce que tu aimes bien dans la ville? Faire du vélo, faire du foot, Sport. ping-pong, Tu as toujours fait du sport? jouer à la play, écouter la musique, regarder des films. Moi j'ai 24 ans moi. D'accord, donc elle est loin la retraite. Ah oui. Mais vous y réfléchissez? Je sais même pas si je vivrai encore assez pour... Ah ouais, Faut espérer. Hmm. Vous êtes du Bourg, de Toulouse? De Bagatelle. Bagdad. Bagdad, ouais, c'est ça. Dédicace alors. Dédicace à me Bagdad. Et dédicace à Boris aussi. Et à Babou. Quelles activités vous faites? Ouais, je fais du sport, ouais. Ouais, c'est ça, heureusement que L'autre fois, il y avait le tournoi de ping-pong. Que j'ai perdu. vous avez pris du plaisir. Mais ce qui m'amuse, c'est ça, ça fait plaisir. Ouais, plaisir. À part le ping-pong, il y a d'autres sports ici que vous avez fait? La muscule, Ouais. le rameur. Après, moi, je fume. Aussi. Vous fumez beaucoup? 10 par jour. Mais moi, j'ai tout ce qu'il faut. Ouais. J'ai la Switch, la PSP, la tablette, le portable. Et comment ça se passe avec les femmes? J'aimerais trouver la bonne dans mon destin. J'espère que le destin me trouvera une femme fidèle avec moi et fidèle avec moi, je serai fidèle avec elle. Si je meurs de la cigarette, c'est le mec tout. Après, une fois, je te mets comment une fois? Parce que j'ai pris de la coke, j'ai pris beaucoup de shit, beaucoup de bœufs, et ça m'a fait chuter, quoi. Est-ce que vous pensez aller mieux depuis que... Oui, je vais mieux maintenant, j'ai arrêté le shit et la coke. Ouais. Je vais mieux. Bon, il y a la clope. Il y a la clope qui reste, ouais. C'est mon péché mignon. Et si vous étiez pas là, quel métier vous aimeriez faire? Je sais pas, je suis handicapé. J'ai lâche. Ouais, je m'en sens pas capable. Non, c'est vrai? J'ai peur de pas réussir à bien travailler, bien me concentrer dans le travail, à me lever tous les jours pour aller au travail, à rentrer, me royaler et tout. Moi, j'aimerais travailler dans l'électronique, les portables et tout. Ça, c'est mon péché mignon depuis que je suis tout petit. Depuis que je suis petit, j'ai eu plein de téléphones. J'en achète, j'en vends, j'en achète. Mais moi, les portables pour moi, c'est l'électronique. J'ai des consoles. Et je te dis qu'il va arriver, je vais aller m'acheter un ordinateur portable. Un nouveau portable? Ouais, un ordinateur. Et j'économise, ouais. J'économise. Et j'ai un tuteur. Il me met de l'argent dans mon compte pour que je puisse me faire plaisir. Ouais. Et ça va, il est correct avec toi? Ça va, mais je l'aime pas trop. Il est gentil, il m'a acheté plein de téléphones, un poste, il y a des troniques et tout ça, mais il est un peu dur quand même. Ouais. Bientôt, je vais avoir un appartement. En dehors de marchand, mais qui dépend de marchand. Que je dois meubler. Il m'a dit qu'il allait m'acheter le micro-ondes, la machine à café, le frigo, la télé, la Play 4 et tout. Et je vais avoir un ferme libéral qui va me donner les cachets et tout. Une dame de ménage qui va m'aider à faire le ménage. Et un autre monsieur qui va m'aider à faire les courses. Salut. Est-ce qu'en ce moment tu es dispo de faire ta vie comme il faut? C'est-à-dire de reconnaître tes bêtises, de les corriger, et ainsi après. Oui, c'est ça, je fais. C'est ça. J'ai reconnu les bêtises que j'ai faites. J'essaie maintenant d'en faire le moins possible. D'accord. Au niveau du traitement, comment ça se passe? On me donne les cachets à 8h le matin, 8h, midi, 4h, le soir et la nuit. Et si t'en as moins, ça donne quoi? Je risque de reparanoïer, de c'est ma maladie, la paranoïa. La paranoïa. Parce qu'on me donne des cachets contre la paranoïa. Mais qui me fatigue. Mais tu fumais beaucoup aussi? Oui, oui. Et je vais vous dire un truc,
Ce qui est rare, c'est mon propre père qui me donnait les joints, le shit et tout. Ah, c'est rare, un père qui donne du shit à son fils. Oui, c'est-à-dire que tu as vécu dans un milieu comme ça, même ton père et tout ça. Et il fume toujours. Et D'accord, il boit beaucoup aussi. d'accord. Et mon frère s'est mis dans le shit aussi. Mais il arrive à le supporter. Il fume, mais il arrive à le supporter. Il arrive à c'est normal. Bonjour à toi. Bonjour à vous. Enchanté Radio Campus. Moi c'est Pecco di Lavazza. On est bien soutenu en direct de la cafétéria Montalo. Moi je me représente pour ceux qui m'ont pas vu la semaine d'avant et la semaine d'avant. C'est ma 3e fois de radio. Déjà je suis content de partager des moments avec des gens aussi aimables qui se présentent, qui viennent à nous, qui nous supportent, qui nous épaulent jusqu'au bout. Voilà, c'était à placer pour Campus. Et sinon, moi, voilà, je me représente, c'est Pecco di Lavazza, la vas-y, vaza, fais pas ci, fais pas ça, comme quand on est petit ou qu'on va à Madagascar, le vaza, quoi. Je sors définitivement demain. J'ai fait un bout de chemin avec les infirmiers et là, je finis l'autre bout de chemin, mais avec les infirmiers, mais en dehors. Combien de temps ça aura duré là cette... 4 mois, là. Ah, ah. 4 mois de soins pour une bonne sortie en forme. Je me ressens comme à 19 ans, avant que la pathologie me touche. Je me sens bien, je suis pas un mec trop nerveux, je suis pas un mec trop calme. Ils arrivent à me stabiliser avec les cachets. Bon, voilà, je les ai refusés pendant des années. J'étais réticent, j'ai pas voulu accepter, je me voilais la face. Maintenant, bon, ben, j'ai 41 ans. J'en ai marre de fuir la police, les préfets, parce que je carapate C'est ce que tu nous racontes. pendant un an, 6 mois, 8 mois. Je reviens avec des états un peu fracassants dans le moral et dans le parler et dans le physique. Parce que bon, si je peux vous raconter l'anecdote, si vous avez 5 minutes à m'accorder, j'étais à Metz, j'étais à Grenoble, j'ai trouvé un panier à Arlequin, cité nord de Grenoble. Et je l'ai trouvé beau ce panier, je l'ai décoré et j'ai acheté des Kleenex Lotus. Et j'allais à Lyon, je suis monté à Lyon et mon panier est 36 paquets de Lotus. Et je faisais de la vente au panier de Lotus, Kleenex Lotus. Et j'avais mon refrain qui disait bonjour madame, bonjour monsieur, avant toute chose bon verre à vous, je me présente, je m'appelle Christophe, je suis SDF handicapé, je parcours les grands axes européens pour subvenir à mes besoins au jour le jour. J'aimerais savoir si vous auriez un geste à faire contre le geste. Alors je propose des Kleenex. Et les gens, sur 36 paquets de Kleenex, j'ai fait 289 € et j'ai mis 1 heure à les vendre. Ah ouais, je m'aperçois parce que ça fait 3-4 fois effectivement qu'on se croise, mais t'es très débrouillard quoi. J'ai le feeling sans moi. Bon, l'enfance, il est pour quelque chose. Hein. Moi, j'ai été autonome assez jeune. Hein. Mon père, il faisait tourner le camion pour nourrir la famille et maman était débordée avec 3 enfants. Hein. Donc, quelque part, c'est pas le parcours le meilleur. Hein. Mais il y a des bons, il y a toujours du bon. Sur n'importe quel parcours, il y a du bon. Ouais. Moi, la rue, j'ai bien voulu la faire parce que je me suis dit qu'il fallait la voir avant de commencer toute chose. Parce qu'il y a des gens qui croient qu'ils vont décrocher la lune ou que ce sont des gros voyous ou que ce sont... Enfin, ils s'imaginent dans leur tête un peu comme dans le virtuel, quoi. Parce que moi, j'ai eu un énorme mal à me différencier du virtuel au réel parce que les gens, ils rentraient tellement dans le virtuel que... FIFA, Call of, je les voyais, ils y passaient des nuits entières. Mais moi, putain, mais pour moi, ça c'est de la ravioli en boîte, comme il dirait l'Algérino. Je sais pas, c'est pas des vraies chansons, ça. Enfin, voilà, quoi. Ouais, voilà, ça, c'est une jonction que j'ai eu du mal à comprendre. Bon, maintenant, j'ai bien compris, quoi. C'est virtuel, quoi. Mais bon, moi, dans ma pathologie de schizophrène, j'étais loin, quoi. Même aujourd'hui, un portable tactile, il me manque une touche pour sortir. J'arrive pas. Bonjour. Ma maladie aussi, c'est schizophrène. Ma maladie, c'est schizophrène. On fait avec. Pareil, au niveau de ton traitement, Je suis stabilisé. ouais. Je suis stabilisé. Ouais. Donc t'es autonome. Je
Je suis autonome. Ouais. Bon, En forme. ils n'ont pas trop la forme aujourd'hui. Il neige. En plus, je tiens à certifier qu'il neige un peu dehors. Nous sommes le 23 ou le 24. Il neige dans les États toulousains. Cousin, automatique sous le coussin. C'est systématique et mathématique. Mathématique, la mastic, stick. Yo, je le fume tous les matins. Jusqu'à qui matin. 1, 1. Je représente le 3, 1, 2, 2. Je représente pas pour les 22. Ok, un petit show spécial freestyle en direct de la Mentalo, de la tchatch pure qui t'a pété le mur, du son à coup sûr, le succès je l'aurai à l'usure sans faire l'imposteur, prends ma pointure et passe le mot au facteur, je m'apprête à porter des fractures, je porte pas encore mon armure, j'ai pas mon armée, mais tu sens que mes vers sont mûrs, ok. Non, toujours pareil, péco, facile, à l'aise, voire balèze. Mais où est-ce que tu vas aller? Mais physiquement, tu vas où? Dans un appart? Ah oui, j'aménage mon appart. J'ai un appartement. En fait, moi, je suis logé depuis 2009 à Muret. J'étais avec une nana avant ça de 2002 à 2006. Voilà. Maintenant, je veux plus de squatter chez les nanas parce que quand ça se finit, c'est toi qui es comme un con. T'as pas de toit, il faut te loger, t'as le sac d'habits en vrac. Il faut laver le linge, non mais ça c'est la corvée, ça m'est arrivé 2 fois, ça m'arrivera pas 3 fois. Donc maintenant je prends surveillance de mes arrières, je prévois mon appartement pour moi, même si je suis hospitalisé 6 mois, je le garde quoi. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes d'appartements marchands, de gens qui n'ont pas d'appart et qui sont là depuis longtemps et qui n'arrivent pas à en sortir justement pour l'appart. À toi la parole, fils. Ça ne bouge pas le tarif ici. Non, ça bouge pas. Hein. Mais c'est les ça finances bouge des pas. curateurs des fois qui suivent pas. Ouais, Ils ça promettent la lune et ça arrive pas. Moi, Enfin, moi, je suis passé par là. j'ai droit à 50 euros par semaine, moi. Moi, 50 euros par semaine. C'est comme ça depuis quand? Depuis toujours, depuis tout le temps. Alors que là, ça doit augmenter en fait, non? Mais moi, je suis différent. Je suis différent. J'ai une curatrice qui s'occupe de mes comptes. Elle me donne 150 euros par semaine. Elle me donne 80 euros le lundi et 70 euros le jeudi. C'est largement suffisant pour vivre. 1000 balles par semaine. Si je vis J'ai pas, 50 euros par je semaine. sais pas comment faire. Mais comment ça se fait que lui, il a que ça? Comment ça se fait? Parce que lui, il est hébergé par l'hôpital. Il a tous les frais. Il n'a pas à manger, à s'acheter des cigarettes. Il se les fait livrer. C'est ça, tu te les fais livrer les Ouais, cigarettes. je vais livrer les T'as cigarettes. des livreurs, tout ça. Ouais, c'est mandataire qui Il ne paie pas son s'occupe. tabac, il ne paie pas sa nourriture, il ne paie pas de bail, il ne paie pas d'électricité, il ne paie rien, ni d'eau chaude, rien. 50 euros, ça revient au même que moi. Hein. Parce que moi, avec les 150, il faut que je m'alimente, il faut que j'achète le tabac. Si vous regardez bien, ça revient au même. Qu'est-ce qui te coûte le plus cher? Le tabac. Au tabac. Tenez, je vous donne le micro, les filles. Vous voulez que je dise quoi? Bonjour, c'est quoi votre prénom? Chanta. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? De suite, c'est un Coca-Cola. Parce que j'aime bien. D'accord, c'est des vieux souvenirs. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait, Chantal, aujourd'hui? Non. Pour m'occuper de vous. Aujourd'hui, normalement, pour faire du vélo. Et en fin de compte, nous, on a les appâts pour pouvoir aider que le système soignant, quand sur certaines prises en charge, pour essayer de les faire souffler, c'est nous qui prenons la relève. Votre prénom? Marina. Très bien. Et donc vous leur faites faire quoi? Ben, je vais faire des activités, hein. On vient à la cafette, on discute, on Bah, fait les la cheveux, cafette, c'est tout. le vernis. Le vernis et tout. Regardez le vernis. Eh ouais, vous allez un peu mieux quand même. Ouais. Bah, oui, mais j'ai 3 patients, donc je dois me... Après Chantal, j'ai quelqu'un d'autre. Bah, après Chantal, il y a quelqu'un d'autre, et après, il y a encore quelqu'un d'autre. Alors là, c'est la cafétéria, voilà, de l'hôpital Gérard Marchand. D'accord, les haut-parleurs, ok. C'est la radio. Radio, heureux de vous accueillir ici. Alors voilà, c'est une reprise de micro pour Pecco di Lavazza. Comme vous voyez, on est à Marchand, à la cafette Mentalo, avec les dirigeants.
Vous pouvez y venir, c'est associatif, c'est à l'hôpital Marchand. Vous paierez les choses moins chères qu'ailleurs. Faut pas le dire à trop de monde non plus parce qu'après ça va être l'orgie. Mais voilà quoi. À la cafette La Mentalo, vous avez le grand sirop à 50 centimes. Ben, Pecco di Lavazza vous dira ciao ciao dans pas longtemps car il doit prendre son traitement. Je vous remercie, public. Restons amis comme il se doit. Les fans, les flammes, les femmes. Je laisse la parole à l'éducatrice qui accompagne. Comment tu t'appelles? Marina. Marina, je vais vous laisser continuer. Merci à la radio pour le déplacement une fois de plus. Moi, vous m'aurez peut-être pas, c'est peut-être ma dernière, mais peut-être que je passerai un autre jour dire un coucou parce que j'aime bien. Je pense que c'est sympa de parler comme ça, un petit peu de tout et de rien. Ouais, faire un petit rap de 30 secondes, un petit 16 mesures obligatoire une fois par interview. Voilà. Donc là, je vous dis ciao ciao, bye bye. Donc oui, Chantal a vu parler. On va y aller. Allez Chantal. Moi, je parlais et tout. Je suis au stylo et tout. Comment ça se passe l'accompagnement avec les infirmiers, les infirmières? C'est très bien, oui. Comment ils sont? Ça se passait bien. Et il y en a qui sont que tu préfères quand même. Il y a des gens où... Il y a des gens que j'aime bien. Et voilà, qui te font beaucoup de bien. Ouais, qui font du bien. Voilà, c'est surtout ça. Est-ce que tu te sens bien ici? Ouais. Et les amis, il y a des amis Moi, ici. j'aime bien la cafette. Ah oui, c'est un moment de partage. Hein. Ah oui, on peut encore partager. En arriver là, je trouve que c'est une ouverture. On ne voit pas tous les jours. Et en fin de compte, je pense que c'est la liberté, quoi. Cette liberté d'expression qu'ils ne peuvent pas toujours avoir en extérieur. Tout ce qui sort de leur bouche, c'est pas... Nous, quand on leur parle, c'est toujours des questions précises. Mais là, c'est vraiment... même si c'est un sac d'idées ou... c'est du fouillis ce qu'on raconte. Mais c'est la vérité ce qu'elle est en train de raconter. Parce que ça vient vraiment du cœur. C'est ça. En fin de compte, là, il n'y a rien de recherché. Avec moi, c'est 1 heure. Donc, en 1 heure, je ne peux pas structurer quoi que ce soit. Je veux dire, je vais lui parler de quelque chose, du beau temps, de la pluie, de ce qu'elle a mangé. Mais là, regardez, les questions sont... Elle mange des chips. Et elle vous dit qu'elle aime ici. Vous voyez? C'est vraiment ça, cette liberté. Parce que cet isolement, c'est... Bonjour. Comment vous appelez? Catherine. Catherine. Moi, j'ai rien à dire à part que je me les gèle. Il neige à moitié là. Et je vais aller fumer ma clope. Hein. Dehors? Ben ouais. Des petites laines, des croque-mitaines? J'ai mon manteau double face. Hein. Et c'est tout. Aurélien. Aurélien, quel âge, si c'est pas indiscret? 42 ans. Frais Ouais. comme un gardon? À ce qui paraît. Sauf que je suis tombé sur un professeur en psychiatrie. Ouais. Alors il s'est amusé à me prendre pour la souris Argernone. La souris quoi? Argernone, une fameuse souris de laboratoire transposée à l'homme. Donc il m'a bien soigné mon mental, mais par contre mon physique en prend un coup. Ouais, c'est les médocs. Voilà, donc je suis en colère. C'est les médicaments. Effectivement, oui, voilà. Le contre-coup des médicaments. Bah oui, effectivement. Je suis toujours ce belâtre que j'étais depuis des années ici, mais je suis moins le meilleur coup de l'année. Voilà. C'est-à-dire, ça fait longtemps que vous êtes ici? Oui. Combien? En intermittence entre chez moi et ici. 7 ans. Vous êtes sur Toulouse? Oui. Et depuis 7 ans, comment vous voyez évoluer les choses? Je trouve que depuis le départ de certains grands chefs du pavillon, là où je suis hospitalisé, c'est devenu un peu n'importe quoi. Ça s'est dégradé. Ça s'est dégradé. Ah ouais. Voilà. C'est peut-être les balbutiements de la nouvelle équipe qui peinent à se mettre en place. Et quand vous sortez, comment ça se passe? Vous avez des relais? Il y a des personnes avec qui vous pouvez vous... Le CNP. D'accord. Voilà.
Ici la radio. L'émission qui s'appelle Haut-Parleur. Lundi 14h, 15h, à la cafette. À la cafette. Centre hospitalier Gérard Marchand. C'est bien.